comme message. Alors, quand tu auras la bénédiction, tu nous présentes ton témoignage et des mots d'encouragement à l'Église. Moi, je ne suis pas habituée de tenir un micro dans les mains. Je ne suis pas habituée à ça. Alors, donne la place à Kat, tu sais qu'elle s'est déplace aussi. Tu mets à droite ou à gauche? comme ça. Pourvu que vous entendiez, c'est sûr. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Parfait. Oui, comme ma sœur Francine le disait tantôt, oui, c'est vrai, j'ai appelé le pasteur Toutain. Parce que j'avais à cœur d'être reconnaissante envers l'Assemblée, envers l'Église, centre biblique, louange à l'Éternel, parce que c'est grâce à vos prières que la guérison s'est faite. Alors, je voulais vous partager cette reconnaissance envers vous, envers le Seigneur, et envers mon mari aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il travaille. C'est la raison qu'il n'a pas pu être ici, parce qu'il aurait aimé être présent. Parce que lui aussi, il se rappelle des souvenirs. Alors, mais ce sera pour une prochaine fois. Tantôt, nous avons chanté un chant qui s'appelle « Je reconnais que tu peux tout, que tout est possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la gloire de Dieu, mes amis. Soyons reconnaissants, car il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Allons voir dans Luc 17, 11 à 19. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans Luc 17, 11 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils y arrivèrent, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres ne sont-ils pas? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, vois, ta foi t'a sauvé. » Voyez-vous, c'est ce que je fais moi. Je reviens pour vous dire merci. Merci parce que ce jour-là, ça a été un jour de bénédiction, un jour de miracle qui s'est produit. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais très, très, très malade, même que je pensais même mourir. Et on était supposé d'aller à l'église. Puis là, j'ai plus la force d'y aller. Et puis ma soeur me voyait dans cet état, ma soeur Francine, qui me voyait dans cet état, elle dit « Claire, on descend », parce qu'à l'époque, vous étiez sur Sherbrooke, alors on avait juste à descendre un étage, on était rendu à l'église. J'étais doublement bénie parce que j'étais au-dessus de l'église à ce moment-là. Et on était au deuxième. Ensuite, ma soeur a dit « Viens ». Puis elle m'a emmenée comme de force, là, mais elle m'a aidé à la descendre parce que j'avais plus de force. J'étais vraiment, je sentais ma mort. C'était ça ce jour-là. Il dit, l'Église va prier pour toi. Là, l'espoir m'est revenu, puis là, j'ai comme eu la force de descendre en bas, et j'arrive en bas, puis là, ma soeur, au secours, il prie pour ma soeur, puis tout ça, là, toute l'Église s'est réunie
une fois, tout le monde est en prière, je voyais ça, mais tout à coup, il y a une femme, je me souviens même pas de son nom. Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vue auparavant. Mais cette femme s'est approchée de moi. Et puis, ce que j'ai vu quand elle s'en venait, c'était pas elle, c'était comme Jésus qui venait vers moi. Et elle a touché la partie où j'avais mal, une douleur qui était intolérable. Et à partir de là, la guérison a commencé. La douleur a parti instantanément. Et j'ai pu assister au culte par la suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les prières, l'imposition des mains est tellement importante lors de la guérison, lors des miracles, que c'est ce que je suis venue vous dire. Une semaine avant, et c'est sœur Katia, l'épouse du pasteur Bouvet, qui m'a rappelé que la semaine d'avant, j'avais dit juste un chant de 2 phrases qui disait « Voici la place pour un miracle. Voici la place pour la guérison. » C'est tout ce que j'avais dit. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était pour moi. Une prophétie qui était pour moi. Parce que la semaine suivante, c'est la guérison qui est arrivée. Il y en a eu d'autres par la suite dans l'Église, parce que je suis au courant qu'il y a eu d'autres guérisons et d'autres miracles qui se sont produits. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est le commencement. C'est ce que le Seigneur m'a dit avant de venir ici, parce que je lui ai demandé quel est le besoin. Quel est le besoin de l'Assemblée à laquelle tu veux bénir ce matin? Et le seul mot qu'il m'a dit, c'est encouragement. C'est le mot encouragement. Parce que on est dans un temps difficile. Il y a beaucoup de personnes qui nous abandonnent, qui quittent, qui s'en vont dans d'autres endroits. Et c'est cet encouragement-là que je suis venue vous apporter par l'Esprit de Dieu. Il va me guider ce matin pour vous encourager. Votre assemblée, il y a quelque chose de spécial que Dieu veut que vous sachiez pour vous, que les miracles ne se sont pas terminés là. Les miracles vont continuer et encore de plus grand. Les 2 versets que le Seigneur m'a donnés pour l'Église et que vous pouvez prendre en note, qui est Zacharie 4,6. Il dit, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Alors c'est comme ça, à partir de maintenant, c'est l'esprit qui domine, c'est l'esprit qui vous guide, et vous allez, et le deuxième qui est le plus puissant encore, je dirais, en vérité, dans Jean 14, 12, c'est 2 versets pour vous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors voilà ce que le Seigneur vous dit. Vous allez faire des miracles aussi grands que lui les a fait pendant son ministère sur terre. Amen. C'est le message que j'avais à vous transmettre quand j'ai demandé qu'est-ce que l'Assemblée a besoin. C'est de l'encouragement. Puis c'est vrai. On a besoin d'être encouragés dans l'œuvre qu'on fait, dans le ministère que Dieu nous a donné, dans chacun de nos dons. Et attendez-vous, mes amis, à recevoir des dons que vous n'aviez pas auparavant, qui vont se manifester comme ça, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà pour vous. Et pour mon témoignage, c'est pourquoi je suis ici, c'est pour être reconnaissant. On veut chanter le chant tantôt de le reconnaître. Jésus. Que reconnaître que c'est Jésus qui fait les miracles. Par notre intercession, par nos prières, par l'action que nous posons, à imposer les mains aux malades, moindre d'huile, ils seront guéris. Nous faisons l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Et les miracles se produisent. C'est ce qui est à lui dans mon cas. Alors, c'est ma reconnaissance envers l'Assemblée, envers Jésus, que je suis ici pour vous partager. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté par la suite?
eh bien, le fait d'avoir été guéri. Hein. J'ai été guéri, ça a pris un processus quand même, parce que je marchais avec une canne, après ça, j'avais plus de canne. Je suis debout. Tous les médecins me disaient que j'étais pour finir en chaise roulante. Tous les experts, hein, qui sont même à Cuba, puis même à Montréal. Alors, mais c'est pas ça que le Seigneur avait pas dit son dernier mot à ce moment-là. Voyez-vous, quand les médecins nous disent que tout est fini, malheureusement, il n'y en a pas pour longtemps. Tu vas finir en chaise roulante. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Quand le monde dit que non, rien n'est possible, regardez à Jésus. Amen. Tout est possible pour lui. Puis c'est ça le chant qu'on a chanté ce matin, qui est vraiment un chant miraculeux, je dirais. Et le Seigneur, il veut activer en vous la foi. C'est ce qu'il fait maintenant. Activer la foi, parce que la foi est un élément déclencheur pour les miracles, pour les guérisons. La foi, nous allons voir si quelqu'un peut lire pour moi dans Jean 14, pas Jean 14, 12, je m'excuse, dans Marc 5, versets 25 à 34. Est-ce que quelqu'un, un volontaire, tu veux, toi? OK. On va demander à Louis, s'il vous plaît, de nous lire Marc 5, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui, puis pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, cette femme, elle avait la foi. Et elle, là, si elle touchait le vêtement de Jésus, puis il y avait une foule, il fallait qu'elle entasse du monde avant de lui avoir Jésus. Hein? Il a fallu qu'elle gagne un combat qui se fait. Puis elle est arrivée. Puis la minute qu'elle a mis la main sur son tissu, elle a vu la guérison. Le Seigneur a dit, qui m'a touché parmi la foule? N'importe qui aurait pu le toucher. Il était pressé de tout bord, de tout côté. Les apôtres disaient, voyons donc, regarde, tout le monde te pousse, là, regarde. Non, il y a une force qui est sortie de moi. C'est ce qu'il dit. Il y a une force qui est sortie de moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé ici. Et la femme, elle a avoué, oui, c'est moi. C'est ta foi, ta guéri. Alors, le Seigneur active cette foi qu'il vous met une idée dans la tête. Pour elle, c'était ça. L'idée qu'elle avait, c'était de toucher son vêtement. Pour un autre, ça peut être autre chose. Ça peut être... on ne sait pas comment le Seigneur. Puis moi, ça a été par ma sœur française qui m'a emmenée, parce que quand on souffle, on ne pense pas normalement. Hein?
J'aurais pu penser, ben oui, je vais descendre en bas, je vais demander à l'église qui me prie tout. Non, je n'ai même pas pensé à ça. Si ma soeur ce jour-là n'était pas venue, qui sait si je serais encore en vie aujourd'hui? Mais nous, des fois, ça prend des personnes autour de nous pour nous aider. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Parce que des fois, on est tellement faible qu'on a de la misère à se relever. Que ce soit dans la santé, ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé physique, ou la santé spirituelle. Dans tous les domaines, nous avons besoin des frères et des sœurs pour nous aider à passer à travers ces épreuves. Hein? Alors, le Seigneur dit continuez. Continuez dans votre ministère, l'œuvre que vous faites maintenant. Parce qu'il va y avoir beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de délivrance à faire avant la guérison. Il y a certaines personnes qui ont besoin de délivrance avant la guérison. Le Seigneur délivre et guérit. Amen. C'est ce qu'il fait. Et il va le faire puissamment à travers vous tous qui êtes ici, tous ceux qui sont avec Jésus et qui veulent le servir d'un cœur sincère. Je vous dis, il va y avoir une puissance sur vous qui va se manifester, qui va vous amener dans une dimension que vous n'avez pas connue auparavant. Alors, c'est le message que moi je voulais vous apporter. Et je voulais remercier mon mari aussi, qui n'est pas présent, mais qui va le voir sur la vidéo. Alors, je le remercie. Pourquoi? Parce qu'il a passé 10 ans de sa vie. Il a sacrifié ce qui était pour moi comme aidant naturel. Et je le remercie. Aujourd'hui, il est content. Il est content que je sois en vie. Il est content que je sois de vous. Et nous avons créé un ministère de délivrance, de guérison, qui fonctionne maintenant depuis 1 an. Et nous avons vu cela devant nous aussi. Alors le Seigneur nous bénit, nous, et vous bénit. Et en reconnaissant que Jésus est maître de tout, comme on le dit, tout est possible à Dieu. Alors, ici, pour la guérison, le Seigneur m'a montré 2 personnes qui ont besoin d'une guérison. La première personne, c'est une femme. Cette femme, elle a souffert beaucoup. Elle a été dans plusieurs endroits, imposée des mains pour sa guérison. Rien ne s'est fait. Alors, cette personne a dit, comme Paul, bon, j'ai prié 3 fois et je n'ai pas eu la guérison. La personne, elle a accepté cette situation-là en disant, ah, j'accepte de ne pas être guérie. Et cette personne-là a dit, je te fais confiance, Seigneur. Et dans le sens que c'est lui qui m'aime. Même s'il la guérit pas, elle accepte. Et un homme, la même situation, mais qui a donné son cœur à Dieu et qu'il vit, si je suis malade, je ne suis pas guéri, je l'accepte. Il a dit la même chose. C'est 2 personnes ici. Si ces personnes-là se reconnaissent maintenant, je demanderais aussi, on peut peut-être fermer la vidéo, Francine.